PPP pour partenariat public-privé. Ces trois lettres, aujourd'hui, dans l'économie de l'architecture, sonnent un peu comme un sésame. Alors, on construit tout aujourd'hui en PPP, des hôpitaux, des salles de spectacle, des tribunaux. Alors, quand on parle par exemple avec Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, pour lui, le PPP, c'est ce qui a permis à la scène musicale, la salle de spectacle qu'il a construit sous ce format-là, d'arriver à être construit en temps et en heure et surtout sans dérapage budgétaire. Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Et quand on s'approche un peu plus, par exemple, de cette scène musicale, on comprend qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit, un vrai problème dans le fonctionnement même du bâtiment, car avoir deux capitaines pour le même navire, évidemment, ce n'est pas simple. Et même juste d'un point de vue du coût. Prenez l'exemple du Palais de Justice de Paris, qui vient d'ouvrir au Batignolles. Si l'État avait pu payer, il l'aurait fait, mais faute d'argent, il a donc dû recourir à ce mode du partenariat public-privé. Il va donc devoir payer des loyers à Bouygues, à l'entreprise de bâtiment, et au final, l'État va payer 3 fois plus qu'il n'aurait dû payer s'il avait pu, au départ, tout simplement, payer le coût initial du bâtiment. Alors, les heureux élus, bien sûr, ce sont les entreprises de bâtiment, et donc en l'occurrence, pour le Palais de Justice de Paris, Bouygues.